Allô, allô, allô tout le monde. Bonsoir tout le monde. Et désolé du petit retard. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Evie Immigration. Donc le live est en commentaire, le thème est en commentaire. Pour ceux qui sont nouveaux sur la page, abonnez-vous à la page, likez la page, partagez la page pour ne manquer aucune notification. Je tiens encore à m'excuser pour le petit retard dû à des... Oui, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler des tests de langue en matière d'immigration au Canada. Donc, bonsoir. Bonsoir pour ceux qui sont nouveaux sur la page. Abonnez-vous, likez la page et surtout, partagez la page pour faire bénéficier des informations sur l'immigration par votre entourage. Bonsoir, bonsoir Kevin Ulrich, bonsoir Happy Mina, bonsoir Irène Nanga, notre fidèle abonnée, bonsoir. Bonsoir à notre fidèle cliente, notre cliente satisfaite qui est au Canada aujourd'hui grâce à Evie Immigration. Donc, comme vous le savez, Maman Navisa commence toujours par se présenter. Donc, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada, PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Nous n'avons pas de bureau physique ailleurs. Nos bureaux sont essentiellement basés au Canada. Et nous pouvons vous accompagner si vous souhaitez immigrer, peu importe le pays dans lequel vous êtes. Donc nous pouvons vous aider. Ok, c'est un peu sombre, mais c'est pas bien grave. Donc le tout c'est que je puisse vous voir. Voilà. Donc voilà, bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue à Evie Immigration. Bienvenue. Et merci pour la fidélité, merci pour la confiance. Comme je le disais tantôt, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada, PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Ok, donc je vous parle ce matin à partir du Canada. Nous sommes basés uniquement au Canada, principalement dans la ville de Longueuil. Donc, si vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une consultation, une évaluation. Laquelle consultation me permet justement de vous rencontrer et de vous d'échanger avec vous en virtuel, sur Zoom. C'est une évaluation virtuelle qui me permet d'échanger avec vous, répondre à vos préoccupations et par la suite évaluer votre profil pour voir s'il y a un programme d'immigration qui cadre avec votre profil. Je ne me cache pas pour vous le dire parce que mon code éthique, mon ordre professionnel nous impose et je ne peux pas vous garantir le visa. Je ne garantis le visa à aucun de mes clients. Aucun. Mais rassurez-vous, si à l'issue d'une évaluation, je vous dis que je peux vous aider, vous respectez mon protocole, vous allez immigrer au Canada sans problème. Je n'aide pas tout le monde. C'est pas mon cabinet qui délivre les visas. Je n'aide pas tout le monde, c'est à l'issue d'une évaluation. Et aucun service chez nous n'est gratuit. Aucun service n'est gratuit. Nous sommes une entreprise canadienne et j'ai des employés avec qui je travaille au quotidien. Aucun service n'est gratuit. L'évaluation dont je parle, elle est payante. C'est une évaluation qui coûte... Pour ceux qui souhaitent, vous nous écrivez à notre email qui est service au pluriel à commercial Evie Immigration. Je ne parle pas d'argent sur les réseaux sociaux. Parce que les arnaqueurs ont pris en otage mon identité il se passe pour nous. Nous ne travaillons pas sur WhatsApp. Nous n'avons aucun compte WhatsApp. Aucun. Nous n'avons aucun compte WhatsApp, s'il vous plaît. Aucun compte WhatsApp. Nous ne travaillons pas sur WhatsApp. Aucune entreprise au monde ne travaille sur WhatsApp. D'accord? Une seule, nous échangeons uniquement par courriel. Uniquement par courriel avec nos clients. Donc, si quelqu'un vous écrit sur WhatsApp, vous demande de payer quoi que ce soit, s'il vous plaît, soyez très prudents. Beaucoup de comptes ont été créés à mon nom. Il y a même des comptes Facebook que des arnaqueurs ont créés à mon nom. Ils ont intitulé le compte Evelyne Gompé. Je n'ai aucun compte Facebook. Aucun compte Facebook à mon nom. Je n'ai aucun compte Facebook. Nous avons une seule page Facebook, celle sur laquelle j'ai fait des directs et celle sur laquelle il y a plus de 40 000 abonnés. Je vous en prie. Et je vous en prie encore, ne répondez à personne qui vous écrit en inbox. Parce que lorsque nous faisons des publications sur notre page Facebook, il y a des gens qui viennent vous écrire en inbox. Vous demandez de leur écrire en inbox. Evie Immigration ne va jamais vous écrire en inbox. Lorsque vous nous écrivez, on vous dit, si vous souhaitez un accompagnement, écrivez-nous à service avec un S à la fin,
Commercial et Vie Immigration. Nous n'avons aucun autre compte, aucun autre courriel en dehors de ceux dont je suis en train de parler. Nos courriels sont personnalisés. Service au pluriel à commercial et vie immigration.com. Nous avons également un deuxième courriel qui est info au singulier à commercial et vie immigration.com. Ce sont nos seuls canaux de communication, seuls. Nous avons un représentant au Burkina, et ce représentant au Burkina, pour ceux qui ne savent pas, il est présentement au Canada, il va rentrer dès demain au Burkina. Donc lui, il est prêt à vous rencontrer au Burkina. Il travaille au ministère des Finances au Burkina. Donc ne partagez aucune information avec des gens qui se passent pour nos représentants au Burkina. Lui, notre représentant au Burkina s'appelle Monsieur Kagone Mamadi. Monsieur Kagone Mamadi. Et lui, il est prêt à vous rencontrer. Vous payez sur son compte bancaire. Nous ne transigeons pas au Burkina avec les Orange Money ou whatever. Lorsque vous souhaitez un accompagnement, vous nous contactez. On vous donnera le protocole du cabinet. Vous nous contactez uniquement par courriel. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. André, bonsoir. Bonsoir, ça c'est les gens de la Mauritanie, je pense, ou bien de Madagascar. Bonsoir, bonsoir Brigitte, bonsoir ma fidèle abonnée. Bonsoir ma fidèle cliente. Brigitte, vous avez disparu. Disparu, on ne vous a plus jamais vu. Brigitte, écrivez-nous, s'il vous plaît. Et voilà, le thème d'aujourd'hui, nous allons l'aborder dans son intégralité pour ceux qui fuient le test de français. Pourquoi le gouvernement canadien demande le test de français? Le test de français au Canada est requis pour ceux qui veulent venir s'établir de façon permanente au Canada ou dans certains programmes de permis de travail. D'accord? Vous savez, comme je vous dis toujours, le Canada est un pays bilingue et nous parlons officiellement au Canada deux langues officielles, le français et l'anglais. Ce sont les deux langues officielles qui sont parlées au Canada. Lorsque vous voulez immigrer au Canada comme résident permanent, et étant à l'international, vous êtes obligé de démontrer au gouvernement canadien que vous savez parler le français ou l'anglais. Donc, c'est les tests qui sont requis, c'est le test de français ou le test d'anglais. Si vous voulez immigrer au Canada de façon permanente, vous voulez venir comme résident permanent, le test de français ou d'anglais sont obligatoires. Vous êtes obligé de faire ce test-là. Obligé. Ça, c'est pour ceux qui veulent venir s'établir comme résident permanent. Donc, maintenant, si vous voulez venir avec des permis de travail, comme visiteur, comme étudiant, généralement, c'est pas obligatoire de faire un test de français. Mais si vous voulez venir au Canada comme résident permanent, c'est obligatoire. Je dis bien obligatoire. Je ne sais pas quel est le problème que vous avez avec les tests de langue. Pour les anglophones, c'est le test d'anglais. Pour les francophones, c'est le test de français. Et les tests qui sont requis, d'accord, vous avez le TCF Canada ou le TEF Canada. Pour le test de français, c'est le TCF Canada ou le TEF Canada. Et pour les anglophones, c'est le ICE. Le ICE, le General Training. Le ICE, le General Training. Si vous ne voulez pas faire le test de français, oubliez la résidence permanente. Et vous savez, je vous dis toujours, la meilleure façon d'immigrer au Canada, c'est de venir comme résident permanent. Lorsque vous venez au Canada comme résident permanent, vous avez les mêmes droits qu'un citoyen canadien. Les mêmes droits. Et pour cela, vous êtes obligé de faire le test de français. Ça, c'est dans les programmes d'immigration économique. Pour ceux qui viennent dans le programme de regroupement familial, ils n'ont pas besoin de faire le test de français. Le regroupement familial, qu'est-ce que c'est? C'est pour ceux-là qui ont un membre de leur famille au Canada, leur père, leur mère, leur frère, leur enfant, leur grand-père, leur grand-mère, leur mari au Canada. Ils peuvent vous parrainer parce que vous êtes un membre de leur famille à venir au Canada comme résident permanent. À ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de faire le test de français. D'accord? Mais dans les programmes d'immigration économique, le test de français est obligatoire. Obligatoire. D'accord? Obligatoire. Je précise encore, pour ceux qui veulent venir s'établir au Canada de façon définitive dans des programmes d'immigration permanente, vous êtes en dehors du regroupement familial, le test de français est requis. C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas vous passer du test de français ou du test d'anglais. Et si vous êtes moyennement bilingue, moi je recommande toujours à ceux qui sont moyennement bilingues à faire les deux tests. Parce que comme vous le savez, il n'y a aucune loterie au Canada. Aucune. Parce que j'en vois depuis un bon bout, des gens parlent de loterie canadienne. Il n'y a aucune loterie au Canada. Aucune. Le système de sélection des candidats dans les programmes de résidence permanente dans les programmes d'immigration économique passe par des tirages. Lesquels tirages permettent au gouvernement canadien de vous sélectionner parce que vous répondez aux besoins d'une province ou bien aux besoins fédéraux. D'accord?
Et pour cela, vous êtes obligé de faire un test de français. Obligé. Il n'y a pas de loterie, je précise encore. Aucune loterie au Canada et il n'y en aura même jamais. C'est des tirages bien ciblés. Malheureusement, comme beaucoup le voient, les arnaqueurs, les usurpateurs, lorsqu'ils comprennent, on a tiré, au Canada aujourd'hui, on a tiré tel nombre de candidats, ils se disent que c'est de la loterie. Il n'y a aucune loterie. Aucune. C'est des tirages bien ciblés. Le système d'immigration permanente au Canada passe par un arrimage de points. Un arrimage de points. Donc, premièrement, si vous voulez venir au Canada comme résident permanent, il y a 6 critères obligatoires. Vous devez être âgé entre 19 ans et 45 ans dans certains programmes et 19 à 55 ans dans d'autres. Et deuxième critère, vous devez avoir un diplôme. Ceux qui ont moins d'un baccalauréat d'Afrique, qui est le niveau secondaire 5 au Canada, la résidence permanente n'est pas pour vous. Troisième critère, vous devez avoir une expérience professionnelle. L'expérience professionnelle, c'est tout emploi rémunéré à temps plein que vous devez démontrer avec des documents. Donc, vous devez avoir minimalement 6 mois dans certains programmes et dans d'autres, c'est 1 an. Minimalement 6 ou 1 an depuis les 5 dernières années. Obligatoire. Ça, c'est le troisième critère. Quatrième critère, c'est la compétence linguistique. La compétence linguistique, c'est quoi? C'est votre test de français ou le test d'anglais. Test de français ou test d'anglais. Le quatrième critère dans certains programmes, c'est l'équivalence des diplômes. Pour ceux qui veulent venir au Québec et qui ne sont pas francophones, qui sont francophones, ils ne sont pas obligés de faire un test, une équivalence des diplômes. Mais si c'est dans les provinces anglophones, obligés de faire l'équivalence des diplômes. Et l'équivalence des diplômes est fait par 5 organismes canadiens. Celui que moi je recommande à tous mes clients, c'est WES, World Education and Service. Et le 6e critère, c'est la capacité financière, qui est le nerf de la guerre. La capacité financière, c'est de l'argent que vous devez prouver que vous détenez sur vos comptes bancaires dans votre pays. Et c'est fonction de la taille de votre famille. Et la capacité financière, écoutez très bien, c'est de l'argent que vous devez démontrer que vous détenez sur vos comptes bancaires dans votre pays. OK? Donc, et c'est fonction de la taille de la famille. Personne seule dans un programme en dehors du Québec, personne seule, c'est 13 725 $ et chaque personne supplémentaire, c'est 3 725 $. C'est obligatoire. Ce n'est pas de l'argent à remettre à quelqu'un. C'est de l'argent que vous devez démontrer que vous détenez sur vos comptes bancaires dans votre pays. Donc, au moment venu, on a besoin de l'historique de votre compte depuis les 6 derniers mois. Et l'argent doit être sur le compte depuis au moins 4 à 5 mois avant que vous ne présentez votre demande de résidence permanente. Pour ceux-là qui viennent ici, me disent, Evie Immigration, c'est l'arnaque. Lorsqu'on demande la capacité financière, c'est une condition pour immigrer au Canada comme résident permanent dans les programmes d'immigration économique. Je vous en prie. J'ai dit, les programmes d'immigration permanente, il y a 2 types. Il y a les résidences permanentes via les programmes d'immigration économique et il y a la résidence permanente via le regroupement familial. Et dans le cadre du regroupement familial, vous n'avez même pas besoin de démontrer que vous savez même parler le français, que vous êtes diplômé. Mais dans les programmes d'immigration économique, c'est justement pour pallier aux besoins économiques au Canada. Ça, c'est pour ceux qui veulent venir comme résident permanent. Dans un autre cas, pour ceux qui veulent venir avec des permis de travail dans les provinces anglophones, il y a un programme de mobilité francophone qui exige le test de français. Ça, c'est pour ceux qui veulent venir avec des permis de travail. Donc, si vous venez dans une province anglophone, d'accord, dans une province anglophone, dans le programme de mobilité francophone qui est réservé aux francophones qui veulent aller travailler dans les provinces anglophones, le test de français est obligatoire. C'est vrai que de plus en plus, c'est un tout petit peu souple. Mais à tous mes clients dans les programmes à qui je trouve l'emploi dans les provinces anglophones, moi, je leur demande toujours de faire le test de français. Parce que dans le programme de mobilité francophone, c'est vrai que la loi sur l'immigration dit lorsque vous pouvez prouver que vous avez fréquenté en français avec un diplôme francophone, l'agent peut vous donner votre visa, mais de plus en plus, c'est à la discrétion de l'agent. Moi, je recommande toujours de faire le test de français. C'est un programme de permis de travail qui est relativement court. On appelle ça la mobilité francophone. D'accord? Donc, et le test de français, je l'ai dit encore, si vous voulez venir, je répète, pause publicitaire. Evelyne Gompé est consultante accréditée en immigration au Canada, PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Je suis commissaire à la segmentation au ministère de la Justice du Québec. OK?
Donc, ce sont mes casquettes. Si vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une consultation, une évaluation. Laquelle consultation me permet de vous rencontrer. Je suis la seule au sein de mon cabinet, la seule qui évalue tous les clients. Tous ceux qui sont passés par mon cabinet le savent très bien. Ils sont nombreux. Ils peuvent le dire. Tout le monde. Je suis la seule qui évalue. Mon permis est délivré par le gouvernement du Canada et ce n'est pas le permis de mon entreprise. Donc, mes employés ne peuvent pas vous évaluer. Donc, quand vous nous écrivez, ça passe par une... On va vous dire, et nous, comme je le dis encore, personne ne va jamais vous demander de payer. D'accord? Si vous ne souhaitez pas, on ne vous sollicite pas. Vous payez parce que vous voulez. D'accord? Vous payez parce que vous voulez. Et aucun de nos services n'est gratuit. Et la consultation, elle est payante. Si vous voulez en savoir, regardez la description du live. Tous nos contacts sont là. Nous avons des comptes. Nous avons un autre... vous pouvez nous appeler directement par appel à l'international. Pour ceux qui sont hors du Canada, vous nous appelez par appel direct. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 16h. Les fins de semaine, les week-ends, pendant que vous vous reposez chez vous, nous aussi, nous avons besoin de nous reposer. Donc, nous ne répondons pas les week-ends. Donc, c'est ça. Kevin, Urich, Kofi, Yao, la différence entre les différents contrats de travail, une explication. Monsieur, je pense que j'ai fait un live sur la différence entre le permis de travail ouvert et permis de travail fermé. Regardez nos anciennes vidéos. Vous allez les écouter, vous allez avoir toutes les informations, toutes. D'accord? Mais si j'ai du temps, je pourrais répondre à vos questions. Donc, comme je disais encore, donc si vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une consultation, une évaluation. Laquelle consultation me permet de vous rencontrer en virtuel et vous parler directement avec moi, directement. Je réponds à vos préoccupations, je réponds à toutes vos questions, peu importe le type de questions, même les questions les plus bêtes. Je vous clarifie sur l'immigration. Par la suite, j'évalue votre profil et je regarde quel est le meilleur programme d'immigration pour vous. Tous les programmes n'ont pas les mêmes prix parce que ça n'a pas les mêmes intensités de travail. Lorsque vous nous contactez, vous nous dites ça va coûter combien. On ne peut pas vous donner un prix tant que vous ne nous avez pas évalué. Ok? Irène Ganga est au Canada et elle nous a déjà rencontrés. Ils sont nombreux. Et vous avez même vos familles qui nous appellent au quotidien pour vérifier si nous existons. Evelyne Gompé est une personnalité publique aujourd'hui. D'accord? Au Canada, lorsque vous êtes chef d'entreprise, vous faites partie d'un ordre professionnel. Pour avoir des informations pour vous, c'est pas compliqué. Vous allez sur Google aujourd'hui, vous tapez Evelyne Gompé, vous allez avoir toutes les informations me concernant. Toutes. Vous allez voir que je suis commissaire à la segmentation au ministère de la Justice du Québec. Je suis PDG de l'entreprise EVI et Conseil et Citoyenneté Immigration Canada Inc., qui est une entreprise incorporée au Canada. Je paye les impôts, mon entreprise paye les impôts au Canada. D'accord? J'ai des employés que je paye au quotidien. Donc, aucun service n'est gratuit. D'accord? Donc, si vous voulez venir au Canada, faites le test de français. D'accord? Si vous voulez venir au Canada comme résident permanent, et c'est la meilleure façon de venir au Canada comme résident permanent. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui est éligible à une résidence permanente. Donc, les résidents permanents ont beaucoup d'exigences. Donc, pour ceux-là qui veulent venir au Canada, s'établir de façon définitive, avec ou sans les membres de leur famille, vous devez faire le test de français. C'est obligatoire. Obligatoire. D'accord? Et le test de français, il est éliminatoire. Préparez-vous bien avant d'aller faire le test de français ou le test d'anglais. Test de français, c'est le TCF Canada ou le TEF Canada. TCF Canada ou le TEF Canada. Et le test d'anglais, c'est le ICE, le General Training. Pour certains, vous pouvez faire le CELPIC pour le test d'anglais. Donc, je sais que celui que les Africains font le plus souvent, c'est le ICE. Le ICE, le General Training. Et il faut le réussir avec un niveau de compétence linguistique canadien 7. Surtout pour ceux-là qui ont déjà plus de 31 ans. Vous savez, l'immigration au Canada, l'immigration permanente au Canada, c'est pour ceux qui sont jeunes. Lorsque vous êtes jeune, vous avez plus de chances d'immigrer que ceux qui ne sont pas, ceux qui dépassent la trentaine. Quand vous avez plus de la trentaine, il faut travailler fort en français. Très fort en français pour pouvoir compenser les points que vous allez perdre au niveau de l'âge. Ok? Donc, c'est ça. Donc, je vais rentrer dans les commentaires. S'il vous plaît, vous pouvez me donner un téléphone là pour que je puisse lire. Salut madame, même ceux qui cherchent le permis de travail ou auront toujours le test de français. Donc, si vous voulez venir, vous cherchez les permis de travail et vous voulez venir travailler au Québec, le test de français n'est pas requis.
Mais sachez que même si vous venez avec le permis de travail, lorsque vous demandez, vous arrivez au Canada avec un permis de travail, vous travaillez. À la fin, lorsqu'il faudra demander la résidence permanente, vous allez obligatoirement faire le test de français. C'est incontournable. Que vous le fuyez maintenant. Si vous le fuyez maintenant, vous finirez par le faire lorsqu'il faudra que vous demandez la résidence permanente au Canada, même si vous avez un test, même si vous avez un permis de travail au Canada. La résidence permanente passe par un test de français. Qu'est-ce qu'un permis d'études adulte? Je ne comprends pas votre question. Un permis d'études, c'est un permis d'études. Un permis d'études, c'est un statut qui vous est donné, qui vous est accordé lorsque vous voulez venir étudier au Canada. Et le permis d'études, lui, il est délivré quand vous arrivez au Canada. Donc, lorsqu'on fait votre demande, lorsque vous voulez venir étudier au Canada, c'est qu'on fait la demande de votre permis, de votre visa étudiant. Donc, lorsque votre visa étudiant est accordé, lorsque vous arrivez au Canada, à l'aéroport, vous passez le contrôle avec les agents des services frontaliers. Si vous répondez véridiquement aux questions, on vous délivrera votre permis d'études. Il n'y a pas un permis d'études pour adultes. Le permis d'études, tous ceux qui veulent venir étudier au Canada, que ce soit mineur ou majeur, le permis d'études, on s'écrit dessus votre document d'immigration, permis d'études. Il n'y a pas un permis d'études pour adultes, d'accord? Il n'y a pas un permis d'études sur lequel c'est écrit permis d'études adulte. Bonsoir, madame. Je voudrais savoir si le visa visiteur, quels sont ses inconvénients. Pour ceux qui, pour vous, j'ai fait un live sur le visa visiteur. Je l'ai fait, je crois, c'était juste quand je suis rentrée des congés le mois dernier. Donc, allez sur le live, allez sur mes vidéos et vous allez voir que j'ai fait un live sur les visas visiteurs. Le visa visiteur, déjà, ne vous permet pas de travailler au Canada. Quand vous arrivez au Canada avec un visa visiteur, vous ne pouvez pas travailler. Pour travailler, il faudrait que vous trouviez une entreprise qui va vous embaucher et vous permettra de changer votre statut de visiteur en travailleur et qui n'est pas facile. Ils sont nombreux ici, très nombreux. Au quotidien, là, nous recevons au moins 2, 3, 4 personnes par jour. Par semaine, c'est au moins une dizaine de personnes qui sont venues au Canada avec des visas visiteurs et à qui on a dit, lorsque vous arrivez au Canada avec votre visa visiteur, vous pouvez présenter la demande de permis de travail. C'est archi faux. Archi faux. Tant que vous n'avez pas une entreprise qui vous embauche et fait toutes les démarches qui vont avec pour que vous obteniez le permis de travail, vous ne pouvez pas travailler. S'il te plaît, tu peux me donner mon téléphone rouge. Lionel Marcel, la CNPS est-elle obligatoire? Non. Dans certains cas, non. Mais c'est toujours, il est généralement, si vous l'avez, il est plus, il est plus convaincant que celui qui n'a pas. Donc, votre expérience professionnelle est plus convaincante que celui qui n'en a pas. C'est pas obligatoire. On sait qu'en Afrique, beaucoup de gens travaillent dans les entreprises et l'entreprise ne les a pas inscrits à la CNPS. Donc, n'étant pas déclaré par mon nouveau employeur, est-ce que je peux faire une souscription individuelle et joindre l'attestation de cotisation de l'ancien employeur pour mon dossier? Oui, c'est toujours, oui, si vous pouvez, ce serait mieux. Ce serait mieux, d'accord? Ça, c'est pour Aoula Moussa. Si vous avez, si admettons, je prends un exemple. Si vous avez travaillé pendant 5 ans avec un employeur qui vous a déclaré et vous commencez avec un nouvel employeur qui ne vous déclare pas, c'est pas bien grave. Vous pouvez vous inscrire à l'inscription volontaire pour cotiser individuellement, d'accord? Salut madame, on peut voyager avec tous sa famille avec un permis de travail fermé? Oui, ça dépend de la CNP. Si la CNP est de niveau 0, 1, 2, 3, vous pouvez venir avec tous les membres de votre famille. Donc, à ce moment-là, les membres de votre famille, votre femme viendra avec un permis de travail ouvert et les enfants de moins de 7 ans viendront avec les enfants de plus de 7 ans viendront avec un permis d'études et les moins de 7 ans viendront avec un visa visiteur. OK? Bonsoir, Mom. Toutes mes excuses de ne pas avoir commencé par les salutations. Non, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Merci. Merci, Téli. Merci. C'est pas grave. Le commerçant feront comment s'ils qui se sont pas qualifiés? Le commerçant feront comment s'ils ne sont pas qualifiés? Je comprends pas votre question. Donc, même si vous êtes commerçant, vous pouvez venir, tout dépend de commerçant. Quand on dit commerçant c'est vague. Ok, il faut bien que je vous évalue pour bien comprendre c'est quoi votre préoccupation. Ou bien poser une question, je veux dire, soyez beaucoup plus explicite.
S'il vous plaît, ça c'est Jacquino. Minata connaît, bonsoir maman Navisa, s'il vous plaît. Est-ce qu'avec le PMI+, on peut rentrer au Canada sans la capacité financière? Oui, oui. Avec le PMI+, c'est un permis de travail qui vous est donné parce que vous avez une sélection provinciale, dont la sélection permanente du Québec. Donc le PMI+, vous n'avez pas besoin de démontrer que vous avez les fonds. D'accord? Vous n'avez pas besoin. Ça, c'est pour ceux qui ont eu le CSQ dans un domaine qualifié, dans un domaine en demande au Québec. Ça, c'est Minata connaît. On peut être dans le bassin Arima et voyage avec permis de travail fermé. Oui, ça n'a aucun lien, mon cher. Bon, ça, c'est pour répondre à vos préoccupations. J'en ai vu des gens qui nous ont demandé, est-ce qu'on peut être dans plusieurs bassins? Vous pouvez être dans plusieurs bassins. Vous pouvez être dans le bassin Entrée Express, dans le bassin, dans le bassin au Nouveau-Brunswick, en Ontario, au Manitoba. Non, c'est pas illégal. C'est juste que lorsque une province vous sélectionne, vous avez la désignation provinciale d'une province, vous faites la demande de résidence permanente, vous ne pouvez plus faire une autre demande de résidence permanente. Mais par contre, la résidence temporaire, vous pouvez avoir plusieurs permis de travail en même temps. C'est pas illégal. D'accord? C'est pas illégal. C'est la résidence permanente que vous ne pouvez pas en avoir plusieurs. Vous choisissez une seule province dans laquelle, ou bien un seul programme pour lequel vous allez présenter votre demande de résidence permanente. D'accord? Donc, ça, c'est pour répondre. Merci beaucoup, madame, pour la réponse. Votre cliente du Soudan. Ah, merci, merci, Aoula. C'est vous qui êtes notre cliente du Soudan, dans le pays dans lequel il y a la guerre, des troubles, je pense. J'espère que vous avez fait votre test de français. Madame Aoula, j'espère que vous avez fait votre... Nous vous attendons à votre test, votre bon test de français et avec votre bon test d'anglais. D'accord? Dorine, bonsoir Dorine, notre fidèle abonnée, bonsoir et bienvenue. Adélaïde, bonsoir madame, s'il vous plaît. En combien de temps peut-on obtenir le CSQ? Ça dépend. Les CSQ dans les domaines qui sont en demande, mais CSQ, j'en ai certains qui ont eu les CSQ au bout de 2 mois, 2 mois et demi, mais si c'est dans un domaine qui n'est pas en demande, parfois ça peut aller même jusqu'à 5-6 mois, voire même 7 mois, ça dépend. Ça dépend vraiment. Donc, dis-toi, le CSQ, ça varie entre 1 mois et demi à 6-7 mois pour obtenir. Tout dépend de votre CNP. Moi, mes CNP, la plupart des gens dans le génie informatique, dans le génie logiciel, les gens dans la santé qui ont été sélectionnés, les CSQ ont été obtenus au bout de maximum 3 mois et demi. Maximum. Bon, maintenant, je ne connais pas quel est votre CNP. Quelle est la durée maximale pour le traitement de la demande de résidence permanente pour votre expérience? Ça dépend. La demande de résidence permanente via quel programme? Il y a beaucoup de programmes de résidence permanente. C'est ce que je vous dis tout le temps. Dans un programme fédéral, le maximum, c'est 6 mois. Dans les programmes provinciaux, ça varie. Il y en a qui, j'en ai qui sont passés par des provinces, dans certaines provinces, notamment le Manitoba, c'est long. Ça varie dans les provinces, ça varie entre 6 mois jusqu'à même 3 ans. Jusqu'à 3 ans. Tout dépend de la province. Donc, quand vous dites résidence permanente, tous les résidences permanentes n'ont pas la même durée de traitement. Celui qui a la durée de traitement la plus courte, c'est le programme fédéral. J'en ai qui ont eu leur résidence permanente au bout de 2 mois. Ça dépend de la province. Ça dépend. Et j'en ai également plusieurs, surtout ceux qui sont dans les domaines en demande, qui lorsqu'ils ont la désignation provinciale d'une province, moi je vais voir avec la province si on peut leur donner une autorisation à venir avec un permis de travail en attendant, surtout dans les provinces anglophones. Et beaucoup de nos clients qui arrivent, notamment ceux qui sont arrivés la semaine passée. Ceux qui sont arrivés la semaine passée, ils sont venus avec des permis de travail ouverts. Eux, ils n'ont pas d'offre d'emploi. C'est des permis de travail ouverts parce que leur demande de résidence permanente est en cours. Ok, donc j'ai travaillé avec la province pour qu'on leur donne une autorisation à venir avec avec un permis de travail ouvert, commencer à travailler en attendant que leur résidence permanente soit accordée. D'accord? Donc, je vais pas être très longue aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Bonsoir, Maman Navisa, recevez vos cœurs. Merci. Merci Abibou, Aoula. Oui, les tests de français sont faits en attendant des résultats du test de français. Ah, ça c'est super, ça c'est super. Donc pour ceux-là qui ont plus de 40 ans, plus de 43 ans, si vous voulez immigrer au Canada via la résidence permanente, contactez-nous. Nous avons une province qui sera intéressée par votre profil, mais à condition que le test de français soit de niveau 7. Voilà. Ça c'est faveur divine. Donc je veux savoir, celui qui n'a pas de diplôme ne peut pas immigrer au Canada. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais, s'il vous plaît, écoutez-moi très bien.
Tout le monde peut immigrer au Canada. Il n'y a pas juste la... J'ai dit, la résidence permanente ne s'adresse pas à ceux qui n'ont pas de diplôme. Si vous n'avez pas de diplôme, madame, c'est qui? Je ne sais même plus. Ça, c'est faveur. Faveur divine. Si vous n'avez pas de diplôme, ça ne peut être que la résidence temporaire pour vous. Vous pouvez venir étudier, vous pouvez venir visiter ou bien vous pouvez venir travailler. Voilà les deux programmes, les trois programmes qui s'offrent à vous. Si vous n'avez pas de diplôme, je précise encore, si vous n'avez pas de diplôme, vous ne pouvez pas venir au Canada dans un programme dans un programme d'immigration économique, dans le programme de résidence permanente, si vous n'avez pas de diplôme. Donc ça, c'est la nuance qu'il faut faire. On peut avoir 2 offres au Canada. Vous pouvez avoir 10 offres si vous voulez. Donc, vous pouvez postuler auprès des 10 employeurs. Si les 10 employeurs vous donnent les offres, vous choisissez l'offre, l'employeur l'employeur qui vous sied le plus et vous faites votre demande de permis de travail, surtout dans les provinces anglophones, dans la mobilité francophone. Bonsoir, madame. Pour le permis de travail fermé, a-t-on besoin du test de langue, de preuve de fond ou d'équivalence de diplôme? Non, 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 non. Pour le permis de travail fermé, le plus souvent, pour le permis de travail dans les domaines non qualifiés, d'accord, surtout au Québec, et même les programmes qualifiés au Québec, regardez, comprenez déjà, si vous venez au Québec, si votre employeur au Québec, vous n'avez pas besoin de prouver que vous n'avez pas besoin de prouver par un test de langue. Mais si c'est dans une province anglophone, le plus souvent, ils vont demander le test de langue. Le plus souvent, dans les provinces anglophones. D'accord? Et vous n'avez pas besoin de prouver. Bon, maintenant, si l'emploi est qualifié, vous devez démontrer avec un diplôme. Vous ne pouvez pas obtenir un permis de travail dans un domaine qualifié, vous n'avez pas de diplôme. Non. Dans les permis de travail, écoutez très bien. Si l'emploi est un travail général qui ne demande aucune qualification, vous n'avez pas besoin de prouver que vous avez un diplôme. Mais si le travail est qualifié, vous êtes obligé de prouver que vous avez un diplôme pour que votre demande de permis de travail vous est accordée. L'employeur, certes, peut ne pas demander le diplôme, mais au niveau de la demande de visa, l'agent de visa veut savoir que vous avez la qualification nécessaire. Donc, le permis de travail ne vous garantit pas le visa. Le permis de travail ne garantit pas le visa. J'en ai justement qui ont eu des permis de travail avec des employeurs et au moment de demander le permis de travail, ok, la demande de permis de travail a été refusée. Pourtant, ils ont signé un contrat. Donc là, le contrat de travail ne vous garantit pas le visa. Comme je l'ai dit encore la dernière fois, le visa ne vous garantit pas l'entrée au Canada. Il faut bien le comprendre. Le visa est un titre de voyage. D'accord? Le visa vous permet de voyager et c'est lorsque vous arrivez au Canada, vous passez le contrôle avec les agents des services frontaliers qui vont décider si oui ou non vous allez entrer après que vous ayez passé des questions vous ayez passé un contrôle. Donc, ils vont vous poser des questions relatives à votre venue au Canada. Si vous ne pouvez pas répondre, ils vont vous refuser l'entrée au Canada, bien que vous ayez le visa. Dorine, merci. Merci pour les cœurs, merci. Madame, on peut voyager avec sa femme enceinte? Oui, on ne va pas vous demander. On ne va pas. Mais, généralement, si votre femme a plus de 7 mois, aucune compagnie aérienne ne va accepter de la prendre, à moins qu'elle le dissimule. On ne va pas vous empêcher de venir avec votre femme parce qu'elle est enceinte. Non, non. D'accord? Donc, merci pour les cœurs, Irène. Merci. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Je vais ouvrir pour voir. Partagez le direct. Evie Immigration, moi je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée au Canada, PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Marie-Flore, bonsoir madame. Vous trouvez du travail à une institutrice. Pourquoi vous voulez absolument le travail? Si vous êtes institutrice, ça veut dire que vous avez un diplôme. Pourquoi vous ne regardez pas une résidence permanente? Donc les institutrices, oui, ça dépend. D'accord? Je ne peux pas vous dire a priori oui. Il faudrait que j'évalue pour voir, quand vous dites institutrice, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Ok? Ça c'est souvenir d'Ongo. Merci pour les cœurs, merci. Madame, tu peux voyager, ça c'est ça. Je sais pas pourquoi lorsque je suis en live, je ne vois pas les questions. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que j'ai répondu à tout le monde. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas toutes les questions. Bonjour, bonjour. Ok, Karidja, bonsoir madame, s'il vous plaît, combien de temps peut-on durer l'obtention de visa de résidence permanente après soumission
d'Arima. J'ai répondu à cette question-là. Ça dépend de votre CNP, ça dépend de votre profession. Si c'est un programme, si c'est de plus en plus ceux qui sont dans les domaines en demande, j'en ai eu qui ont eu le CSQ au Québec et qui ont eu leur résidence permanente au bout de 4-5 mois, hein, mais c'était des gens dans les domaines en demande. Ok, Alexandre Meillat. Pour le permis de travail fermé, a-t-on besoin de tests de langue, de preuves de fond, de l'équivalent des diplômes? Pas nécessairement, Alexandre. Pour le permis de travail, lorsque vous avez une offre d'emploi, si c'est dans un domaine non qualifié, vous n'avez pas besoin de diplôme. Si c'est dans un domaine qualifié, vous avez besoin de diplôme. Vous n'avez pas besoin forcément de la preuve de fond, puisque vous venez avec une offre d'emploi. Pour le test de langue, vous n'en avez pas besoin, surtout si vous venez au Québec. Mais si vous allez dans les provinces anglophones, il vous faudra nécessairement un test de langue pour voir votre niveau. Ok, surtout pour les francophones. Donc, celui qui n'a pas de diplôme, j'ai répondu. Bonsoir, maman. Merci. Merci pour les cœurs, Irène. Merci encore, merci. Je suis tapissier, décorateur d'intérieur, de métier et élévateur de passion. Quel genre de visa peut-on faire la demande? Moi, je ne peux pas vous donner, je peux pas regarder. L'évaluation me permet justement de vous évaluer dans sa globalité. Le tout n'est pas de dire je suis dessinateur, non. Si vous souhaitez un accompagnement, vous payez votre consultation et je vais vous évaluer. C'est à l'issue d'une évaluation que je peux vous dire concrètement si tout ce que je vous dis, c'est de façon générale. Maintenant, il y a beaucoup de spécificités dont je dois comprendre pour pouvoir vous dire si c'est possible de vous aider ou pas. D'accord? Et l'évaluation n'est pas obligatoire. Je ne force personne pour se faire évaluer chez moi. Mais si vous voulez un accompagnement par notre cabinet, ça passe par là. C'est à l'issue d'une évaluation que je peux vous dire si c'est possible de vous aider ou pas. Ok? Ça, c'est Evie Immigration, la force de l'expérience. Merci Irène. Merci. Ah voilà, merci beaucoup. Martial, on peut être dans le bassin Arima et voyager avec un permis de travail fermé. Oui, le bassin Arima, c'est juste une déclaration d'intérêt que vous avez fait. C'est pas parce que vous êtes dans le bassin Arima que ça définit que vous n'êtes même pas encore candidat. Vous avez fait une demande, une déclaration d'intérêt. Rien ne prouve que vous serez sélectionné. D'accord? Rien. Donc, vous pouvez venir avec votre permis de travail, même étant ici, avant de faire votre demande de résidence permanente. C'est pas illégal. Et c'est ce que beaucoup de gens font. Le commerçant feront comment? Je pense que j'ai répondu. N'étant pas éclairé par mon nouveau employeur et que je peux faire une souscription individuelle. Je pense que j'ai répondu à cette question. La CNPS est-elle obligatoire pour la résidence permanente? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. S'il vous plaît, quelles sont les démarches à suivre pour avoir un visa de travail au Canada? Les démarches, c'est de commencer par trouver une entreprise canadienne qui va vous embaucher. C'est par là que vous commencez. Parce que vous parlez de visa de travail, il faut avoir une offre d'emploi. Donc, il faut avoir été embauché par une entreprise canadienne, ce qui n'est pas très évident. D'accord? Contrairement à ce que les gens vous disent qu'au Canada, c'est vrai, il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre au Canada, mais beaucoup d'entreprises ne veulent pas aller recruter à l'international parce qu'il y a beaucoup de contraintes, beaucoup. Et combien la consultation chez vous? Madame, je vous ai dit, je ne parle pas d'argent sur les réseaux sociaux. Si vous voulez savoir combien la consultation, vous nous écrivez, vous nous faites un mail à service avec un S à la fin, eviimmigration, @eviimmigration.com. On vous donnera tout ça. On peut faire le test de français où et comment? Vous faites le test de français. Le test de français est fait par les Français à l'Institut français de votre pays, à l'Alliance française de votre pays. Donc, vous faites le test de français, c'est pas les Français, c'est pas chez moi. Et le test d'anglais est fait au British Council, donc dans les centres de formation, dans les centres linguistiques, les centres linguistiques pour l'anglais. Vous allez là-bas, ils vont vous donner toutes les modalités. Et le test de français, il est éliminatoire. Je vous en prie, préparez-vous très bien avant d'aller faire vos tests de langue. J'ai dit que le test de langue, c'est le TCF Canada ou le TEF Canada. Pour ceux qui veulent venir au Québec, faites le TFAC ou le TCF Québec. Mais moi, même si vous venez au Québec, vous voulez venir au Québec, faites le test de français pour le Canada, TCF Canada ou TEF Canada. Ça va vous permettre de postuler dans toutes les autres provinces. Mais si vous faites un test pour le Québec, vous êtes obligé de rester uniquement au Québec.
Je crois que quelqu'un du côté de Cameroun Bafoussam qui utilise votre nom. Vraiment, je ne peux pas tout contrôler sur les réseaux sociaux. Rassurez-vous, parce qu'avec la prolifération des réseaux sociaux, beaucoup se passe pour moi. Nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Je précise encore. Si vous allez sur WhatsApp, parce que vous avez un problème, vous ne voulez pas qu'on vous donne le protocole du cabinet. Vous voulez WhatsApp. Nous ne travaillons pas sur WhatsApp. Aucun WhatsApp. Vous voulez nous appeler, vous pouvez faire un appel direct. Et nous recevons de plus en plus beaucoup de gens, même au Cameroun, qui nous appellent directement au Canada. Notre numéro est en description. Et notre email, nous n'avons aucun numéro WhatsApp. Nous ne communiquons pas sur WhatsApp. De grâce. Donc, même si quelqu'un utilise mon nom à Bafoussam, vraiment, c'est son problème. Je n'ai rien contre cette personne, mais assurez-vous de ne pas vous faire arnaquer. Parce que Evie Immigration ne travaille pas avec WhatsApp. Bonsoir madame, je voudrais savoir si le visa visiteur, quels sont ses inconvénients. Je l'ai dit. Salut maman, même ceux qui cherchent le permis travail auront besoin du test de français. J'ai dit oui, dans les provinces anglophones, la mobilité francophone. Mais si vous voulez venir au Québec, vous n'avez pas besoin de faire le test de français pour un permis de travail. Mais si vous voulez, et lorsque vous allez, même si vous venez avec un permis de travail au Canada, le jour que vous voudrez demander la résidence permanente, vous allez faire le test de français. Je ne sais pas quel est le problème que vous avez avec le test de français. Maman Navisa, j'ai fini mon évaluation il y a 2 semaines. Comment justifier mon expérience professionnelle, surtout que je ne suis pas déclarée à la CNPS. La CNPS n'est pas obligatoire. D'accord? Si votre employeur peut faire vos documents d'emploi, bulletin de paie, virement de salaire, attestation d'emploi, contrat de travail, ça suffit largement. Bonsoir Maman Navisa, c'est lui qui n'a pas de diplôme. Celui qui n'a pas de diplôme, il vient étudier, il vient visiter ou bien il vient travailler au Canada pour celui qui n'a pas de diplôme. D'accord? Ou bien s'il a un membre de sa famille, il peut venir, il peut se faire parrainer par un membre de sa famille qui est résident permanent ou citoyen canadien au Canada. D'accord? Donc, sur ce, ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. Merci pour les cœurs. Linda, ma fidèle abonnée, merci, merci. J'ai une admission et parmi les documents demandés, on me demande le permis de travail COP. Oui, le permis de travail COP, c'est pour vous qui allez faire des stages professionnels, des stages liés à votre emploi. Le permis COP, c'est un peu comme votre permis de travail. D'accord? L'admission, regardez, vous voulez tout mélanger. Le permis COP, c'est lorsque vous arrivez au Canada, lorsque vous arrivez à l'aéroport avec votre visa étudiant, vous dites à l'agent des services frontaliers, vous leur présentez la lettre d'admission sur laquelle le stage académique est obligatoire. Ils vont vous délivrer le permis COP. C'est un peu comme votre permis de travail. D'accord? Donc, arrêtez de venir nous mettre des mots à tort et à travers là. Donc, le permis COP, c'est comme votre permis de travail. Et c'est lorsque vous avez obtenu le visa que vous arrivez, vous demandez votre permis COP pour votre stage professionnel. D'accord? Donc, sur ce, j'espère que j'ai répondu. Bonsoir madame. Je suis diététicien et mon fiancé est mécanicien avec un cap. Est-il possible d'immigrer? Tout le monde peut immigrer au Canada, ma belle. Tout le monde. Donc, tout dépend de votre profil. Il va falloir que je vous évalue. Si vous souhaitez vous faire évaluer, vous payez votre consultation et vous allez me rencontrer. Je suis la seule. Et je dis encore, beaucoup de gens usurpent mon identité et se passent pour moi. Evelyne Gompé ne va jamais vous écrire en inbox. Nous ne faisons aucune sollicitation. Vous payez parce que vous voulez. Personne ne vous oblige à payer. D'accord? Et nous ne travaillons pas avec WhatsApp. Aucun WhatsApp. Nous avons des gens qui ont créé des comptes Facebook à mon nom, qui ont même des comptes WhatsApp avec ma photo de profil. Mais sachez que notre compte WhatsApp, même mon compte WhatsApp personnel n'a même pas ma photo de profil. Même mon WhatsApp personnel, pour ceux qui ont mon compte, mon numéro privé, mon compte n'a même pas ma photo de profil. Les gens l'utilisent pour se faire passer pour moi. D'accord? Et nous n'allons jamais vous écrire sur WhatsApp. Jamais. Donc, en bon entendeur, salut. Donc, si vous voulez la facilité, allez chez les gens, là, ils vont vous dépouiller de vos sous. Liliane, Vanessa, en quelle matière faudrait obtenir des C2? Partout, Liliane. Liliane, Vanessa, je pense que c'est une cliente que j'ai évaluée. Hein, le nom me dit quelque chose. Si vous pouvez avoir des C2 partout, honnêtement, venez avec un bon test de français et Evie Immigration va trouver la solution pour vous. Evie Immigration, c'est la solution sûre, réelle pour immigrer au Canada. D'accord? La preuve, beaucoup, comme vous le savez, beaucoup sont venus au Canada via mes services et sont venus et sont au Canada. Combien coûte la consultation? Marie-Flore, je ne parle pas d'argent sur les réseaux sociaux. Si vous voulez savoir combien coûte la consultation, regardez la description du live. Regardez la description, tout est là-dessus. Vous nous écrivez à service, avec service au pluriel, à commercial, comme vous dites en Afrique, @eviimmigration.com. Nous allons vous donner le montant de la consultation et on va vous expliquer pourquoi vous payez la consultation.
D'accord? Donc, sur ce, je vous aime gros comme ça. Gros comme ça. Et ce mois-ci, c'est encore l'apothéose. Nous allons recevoir dans les prochaines semaines des résidents permanents. Ils vont venir là, ils sont au moins 12. Ils vont arriver. Bon, nous ne sommes pas très sûrs qu'ils feront notre publicité, qu'ils vont accepter de parler donc de faire notre publicité. Mais sachez que avec Vie Immigration, c'est pour un service professionnel qui fait la différence. Donc, j'ai une admission, j'ai répondu à cette question. Donc, je vous aime gros comme ça, gros comme ça. Bonsoir, madame. J'ai 43 ans, quelle est la procédure qu'il me faut? Venez vous faire évaluer. Vous venez vous faire évaluer et je vous dirai, Donatien Babissa, je pense que ce monsieur, je l'ai évalué, je pense. Donatien, quelle est la... Mais vous vous êtes fait évaluer. Comment vous ne savez pas? Et je vous ai pas donné le programme auquel vous étiez éligible. Et né Mouna, B2, C1, C2 est un bon résultat. Bon, le B2, ça dépend du score du B2. Déjà, C1, C1, C2, c'est bon. Maintenant, si le B2 est bas, ça c'est sûr que le test, il vient comme emporter tout le test. Donc, rassurez-vous d'avoir un bon B2. Mais moi, je recommande l'idéal, c'est avoir au moins des C2, C1, C2, C1. Ce serait vraiment l'idéal, surtout pour ceux qui sont âgés. Pour ceux qui ne sont pas âgés, ceux qui ont moins de 30 ans, pour vous, madame Ene Mouna, si le B2 là va faire que vous soyez dans le niveau de compétence linguistique 7, si vous avez moins de 35 ans, vous me cherchez, je vais chercher un programme de résidence permanente pour vous. C'est la meilleure voie pour immigrer au Canada. Donc, sur ce, je vous aime gros comme ça. Partagez le direct et partagez. Pour ceux, je vous aime comme ça. Bon début de semaine et à très bientôt. Merci.